Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'une salle d'arcade étrange, où la réalité et le jeu se mélangent de manière terrifiante. C'est un témoignage de Julien L. Je me souviens de cette salle d'arcade étrange comme si c'était hier. C'était un soir d'été, et j'avais décidé d'explorer un vieux bâtiment abandonné à la limite de la ville. Mes amis m'avaient mis en garde, mais ma curiosité l'emportait toujours. En entrant, j'ai trouvé une porte entr'ouverte au fond du couloir, d'où provenaient des bruits de musique rétro et des sonorités de jeux vidéo. Intriguée, je me suis approchée. À l'intérieur, la salle était dans un état de désolation, mais elle était remplie de vie. De vieux flippers, des machines d'arcade brillantes et des écrans scintillants illuminaient la pièce. La décoration était kitsch, avec des posters de jeux des années 80, mais quelque chose n'allait pas. En regardant de plus près, j'ai remarqué que les jeux n'étaient pas seulement abandonnés. Ils semblaient fonctionner, alimentés par une énergie que je ne comprenais pas. Je me suis approchée d'une machine de combat célèbre, Street Fighter, et j'ai été surpris de voir que je pouvais jouer. Le joystick était usé, mais l'expérience était incroyable. Je ne pouvais pas entendre ce que disaient mes amis, attirés par d'autres jeux, mais je me sentais absorbée dans une bulle, comme si la réalité s'évanouissait autour de moi. Au fur et à mesure que je jouais, je commençais à voir ma propre réflexion dans l'écran. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. L'écran affichait mes propres mouvements, mais ses couleurs étaient déformées, presque inquiétantes. Mes personnages de jeu se comportaient comme s'ils étaient conscients de ma présence. J'ai alors entendu un léger murmure, mais je n'ai pu déterminer s'il provenait du jeu ou d'une autre source. En continuant à jouer, je me suis rendu compte que le son de la musique se modifiait en quelque chose d'angoissant, une mélodie de plus en plus mélancolique, presque comme un pleur distant. Mes amis, autrefois joyeux, avaient cessé de rire. Je me suis retournée pour les chercher, mais ils avaient disparu. La pièce se remplissait d'une obscurité épaisse, et je me suis sentie piégée, pris dans cette salle d'arcade devenue un terrain de jeu cauchemardesque. J'ai décidé d'éteindre la machine, pensant qu'il serait peut-être préférable de partir. Mais les boutons refusaient de répondre. La musique était maintenant un cri, et l'écran commença à scintiller, se transformant en une série d'images floues, images de mes amis hurlant, se débattant, sans qu'aucun son ne parvienne à mes oreilles. En m'efforçant de quitter la machine, une main glacée se posa sur mon épaule, me faisant l'effet d'un courant électrique. Je me suis retournée lentement et j'ai vu une silhouette, sombre, qui avait l'air d'un arcadeux. Une entité née des jeux excessifs, des âmes perdues entre les pixels. Terrorisée, j'ai enfin réussi à débrancher la machine et j'ai couru vers la sortie, sans jamais me retourner. En atteignant la sortie, je me suis retournée pour voir la salle d'arcade se refermer, mais des visages apparurent dans les écrans, leurs yeux vides et suppliants me fixaient. Quelques jours plus tard, j'ai appris que d'autres personnes avaient disparu dans la même salle. Je me demande si mes amis sont là-bas, perdus dans cette arcade éternelle. Depuis cette nuit-là, je ne peux plus voir une salle d'arcade sans ressentir une étrange tristesse mélancolique, une peur sourde qui résonne au fond de moi, me rappelant les visages des joueurs perdus.